Daniel, écoutez à Marim, en prenant le Perek Lamed Tête, la page Nunbet Amoud Aleph, 3 lignes par le bas, Umash Zochot Neshamot Elou La'alot Lemala. Dans ce Perek, l'Admour Zaken nous parle des différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour développer notre Kavana, la Kavana qui va accompagner notre pratique des mitzvot. Il y a la méthode la plus intellectuelle qui consiste à réfléchir profondément à la grandeur de Dieu, choisir de l'aimer et de le craindre, développer une motivation à pratiquer Torah mitzvot de façon la plus haute. La méthode la moins intellectuelle qui consiste à exploiter l'amour et la crainte de Dieu. Nous avons reçu des avot en héritage et que nous pourrons développer avec une réflexion moins profonde, plus basique. La première méthode est celle qui est utilisée par les grands tzadikim et de ce fait, les neshamot des tzadikim vont se retrouver dans le Gan Eden à Elyon, monde de Bria, alors que la deuxième méthode est celle qui est utilisée par les malachim et aussi celle qui est utilisée par les autres neshamot. Et dans ce cas, elles vont se retrouver dans le monde de Yetzira, dans le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden inférieur. L'Admour Zaken nous a expliqué que parfois, Shabbat et Rosh Chodesh, les neshamot du Gan Eden à Tarton vont rejoindre Neshama Shebe Neshama, Neshama Mamash, des grands tzadikim qui se trouvent dans le Gan Eden à Elyon. Et nous allons voir aujourd'hui, Bezrat Hashem, pourquoi les neshamot ont mérité de faire cette excursion Shabbat et Rosh Chodesh dans le Gan Eden à Elyon, alors que les malachim n'en sont pas capables. Alors je vais déjà le lire dans les mots. La raison pour laquelle ces neshamot ont pu s'élever au-delà des malachim. Alors que les neshamot dont nous parlons, celles qui sont installées dans le monde de Yetzira, dans le Gan Eden à Tarton, ont employé la deuxième méthode que nous avons décrite, celle qui n'implique pas une réflexion profonde au sujet de la grandeur de Dieu pour construire davantage de crainte et d'amour. Celle qui, au contraire, c'est la méthode la moins intellectuelle, consiste à exploiter l'amour et la crainte de Dieu, qu'on a reçu en héritage d'Avot. Et dans ce cas, eh bien, leur place devrait être le monde de Yetzira, dans lequel les sphérotes dominantes sont celles des Midot. Et pourtant, elles accèdent de temps en temps, Shabbat et Rosh Chodesh, au monde de Bria, au Gan Eden à Elyon, là où se retrouvent les grands tzadikim qui ont employé au contraire la première méthode, la plus intellectuelle, qui consiste à réfléchir profondément à la grandeur de Dieu, à construire davantage d'amour et de crainte de Dieu. Comment c'est possible? Et l'Admour Zaken va dire. Pour deux raisons. D'abord parce que l'amour et la crainte qu'elles ont développé ces neshamot dans ce monde, l'amour et la crainte de Dieu qu'elles ont développé, a été employé à itkafia sitracha, c'est une notion qu'on a déjà vue, itkafia, soumettre le côté opposé à la kdusha, hamloubesh et begufam, côté opposé à la kdusha qui est introduit dans leur corps, donc on ne parle pas du corps, on parle du côté opposé à la kdusha qui est introduit dans leur corps. Vous avez certainement deviné, il s'agit du nefesh abamit, de l'âme animale, ben vifrinat soumera, soit en s'écartant du mal l'irvosh à ta'avot ou le chavran, pour soumettre nos ta'avot et les briser, ou ben bifrinat va setov kanal, ou bien en accomplissant le bien. C'est-à-dire, Zaken nous explique ici que les neshamot ont accompli quelque chose que les malachim n'ont jamais eu à faire. Elles ont lutté contre ce qui s'opposait à la Kedusha dans ce monde. Elles y ont soumis le mal. Et elles ont donc mérité de passer chaque Shabbat et Rosh Chodesh du Gan Eden à Tarton au Gan Eden et à Elyon. Alors, on avait déjà parlé de cette notion de Itkafia. Dans le Perek Chafé, on avait déjà évoqué le sujet. Je vais en parler de nouveau. Je vais vous en dire de nouveau quelques mots. L'objectif Itkafia, ça ne veut pas dire de briser le corps. On aurait pu imaginer Itkafia, ça veut dire ne plus manger, jeûner, se mortifier. Pas du tout. L'objectif, c'est de briser le nefesh abamit, l'âme animale, celui qui veut assouvir toutes ses envies. Le corps veut simplement se nourrir. Il veut se sustenter. Et ce n'est pas lui qu'on doit priver. Le nefesh abamit, au contraire. Il veut qu'en plus ce soit bon et succulent. Pour prendre l'exemple de l'alimentation qui revient toujours. Tu peux te nourrir convenablement. Mais qui a dit que ça devait être bon et savoureux? Prenons un exemple encore plus concret. Tu manges ta pizza. Elle est froide. Ça manque de sel. Ça manque de condiments. Elle t'apportera les mêmes nutriments, tous les nutriments dont tu as besoin. Bon, c'est peut-être pas sur le plan, sur le plan de la... C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais juste pour l'exemple, c'est tout ce dont tu auras besoin. Tu auras nourri ton corps. Par contre, si tu la manges chaude, tu rajoutes du sel, un peu d'huile, un peu de je ne sais quoi, eh bien là, tu vas alimenter, non pas ton corps, mais ton nefesh abamit. J'ai pris l'exemple de l'alimentation, mais c'est aussi valable dans beaucoup d'autres domaines. L'Admour Zaken a parlé de soumera vasetov.
s'écarter du mal et faire le bien. C'est-à-dire que le concept de Hitkafia se conçoit dans des domaines très larges, pas seulement dans le cadre de la nourriture. Par exemple, je ne vais pas dire ce que j'avais très envie de dire, ou bien je ne vais pas regarder ce que j'avais très envie de regarder. Voilà pour Somera, s'écarter du mal. Voyons maintenant pour Asetov, donner la tzedaka, mais au-delà de ce qui me semblait raisonnable. Ou bien étudier la Torah, mais au-delà de ce qui me semblait suffisant. Voilà ce qu'on va appeler Hitkafia dans les domaines de Somera et Asetov. Et les Neshamot dont nous parlons, qui ont mérité de faire cette excursion Shabbat et Rosh Chodesh, du Gan Eden à Tarton au Gan Eden à Elyon, ces Neshamot ont fait le bon choix. Elles ont fait le choix qui est le résultat de leur réflexion. Et je comprends maintenant pourquoi elles ont mérité d'intégrer Shabbat et Rosh Chodesh, le Gan Eden à Elyon, le monde de Bria, puisque c'est le monde où domine la sphira de Bina, qui est justement celle de la réflexion dans les Kochot HaNefesh. C'est la deuxième idée que dit l'Admor Zaken. Vehem ayuba le bechira. Elles avaient le choix. Et le choix, c'est le résultat d'une réflexion. L'Ifror Bera, elles auraient pu choisir le mal, chas v'shalom, ou Bacharu Betov. Et elles ont choisi le bon côté. Les Kafia Sitracha, en soumettant ainsi le côté opposé à la Gdusha. Nefesh Abamit, l'Istalka Yekra de Kucha Berichu. Et alors, cela fait grandir la gloire de Dieu, qui Yitrona Or Minachosher, enfin, Minachosher, etc. Comme, voilà, ce sont des notions dont on a déjà parlé dans le prakim précédent, alors que la lumière jaillit de l'obscurité. Ce que veut nous dire l'Admor Zaken, c'est que c'est vrai que la Kavana qui a accompagné la pratique des mitzvot était une motivation basique, développée par une réflexion assez simple, suffisante pour exploiter l'amour et la crainte de Dieu qu'elles ont reçu en héritage des Havot. Et malgré tout, ces Neshamot ont fait un effort intellectuel pour leur permettre de choisir le bien plutôt que le mal. Et c'est ce qui va leur permettre d'établir leur contact, leur relation avec le Gan Eden Elyon, cette réflexion, le monde de Bria, dans lequel la sphira dominante, c'est celle de Bina. Les Malachim, eux, n'ont pas eu à relever ce défi. Ils resteront donc dans le monde de Yetzira. Les Neshamot ont relevé ce défi, et elles vont donc intégrer Shabbat et Rosh Chodesh, au moins le monde de Bria. Elles vont dépasser les Malachim pour ces deux raisons. Elles ont accompli ce qu'on a appelé Hitkafia, et elles ont fait le bon choix, un choix qui était le résultat de leur réflexion. On trouve dans les Mamarim de Yudshvat, on trouve souvent dans les Batilegani, on trouve souvent, le Rabbi cite souvent le passou qui dit à Yoshevet Baganim. On parle de la Neshama qui est installée dans les Ganim, dans les Gan Eden. Pourquoi est-ce qu'elle est installée dans les Gan Eden, dans plusieurs Gan Eden? Il y a un Gan Eden, elle y est installée. Pourquoi on parle des Gan Eden au pluriel? Parce que même si la résidence principale de la Neshama, en général, je ne parle pas des grands tzadikim, en général, la résidence principale du Neshama sera le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden inférieur du monde de Yetzira. Mais sa résidence secondaire, Shabbat et Yom Tov, ce sera le Gan Eden à Elyon. C'est là qu'elle va passer Shabbat Yom Tov bien sûr, mais Shabbat et Rosh Chodesh. Et l'Admor Zaken continue, il dit, Vini kol ze u'bemador haneshamot umkom midatan. Tout ce dont nous venons de parler ne concerne que la Neshama et le lieu de résidence de la Neshama. Achtoratan va'avodatan nichalot mamash ve'eser sfirot shen prinat elokut. Mais nous n'avons pas encore parlé, je l'ai évoqué un peu la dernière fois, nous n'avons pas encore parlé de ce que devenaient les mitzvot elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles restent dans ce monde, elles les emmènent avec elles, on imagine qu'elles les emmènent avec elles. Eh bien, l'Admor Zaken nous explique tout de suite que la Torah et les mitzvot que la Neshama accomplit elles les emmènent avec elles, mais elles ne vont pas s'installer dans les lieux de résidence des Neshamot, elles vont rejoindre les Sphirot, c'est-à-dire le divin de ces mondes, les Sphirot qui fusionnent littéralement avec la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Gan Eden. Je vais reprendre ce que l'Admor Zaken vient de nous dire ici. La Neshama quitte ce monde. Elle n'emmène rien avec elle, même pas une paire de chaussettes. Par contre, elle emporte avec elle Torah et Mitzvot qu'elle accomplit dans ce monde. Et la Neshama, son shoresh, c'est une partie de Dieu, mais pour pouvoir intégrer ce monde et un corps, elle a dû emprunter le processus de la création, pour appartenir à la création, pour l'intégrer. Lorsqu'elle arrive au Gan Eden, elle est complètement décalée par rapport à la lumière divine qu'elle y trouve. La lumière divine est infinie, et elle appartient à la création. Malgré sa mise à jour, sa mise à niveau, elle a besoin d'une interface qui puisse faire la liaison avec Or Ein Sof, avec la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Gan Eden. Et parce que la Neshama est limitée, et la lumière divine est illimitée, la transition ne peut pas se faire automatiquement. Elle sera réalisée par Torah et Mitzvot. Pourquoi Torah et Mitzvot feront la transition? Parce qu'en même temps, Torah et Mitzvot, c'est ce qui se pratique dans les limites de ce monde matériel. Les tzitzit doivent avoir une certaine longueur. Le mikvé doit avoir une certaine quantité. Et en même temps, Torah et Mitzvot, c'est la volonté de Dieu qui est infinie et qui se concrétise dans le monde matériel. C'est pour cette raison que les mitzvot pourront opérer la transition entre Dieu d'une part qui est infini et la Neshama d'autre part qui appartient à la création. Mais pour que les mitzvot assurent cette transition, elles doivent se positionner correctement. Et c'est là qu'intervient la kavana associée à la pratique des mitzvot.
cette description que nous fait l'Admor Zaken, c'est pour nous expliquer la portée de la kavana que l'on va associer à la pratique des mitzvot. Alors je voudrais d'abord préciser qu'il faut distinguer dans chacun des mondes de la création, le nôtre comme les mondes spirituels les plus hauts. On distingue le monde lui-même, ses lieux de résidence, et puis le divin qui s'y révèle, à travers les sphirotes. Et on fait bien la part des choses. Les lieux de résidence, les dorin vechalot des différents mondes de la création, et le divin qui s'y révèle, ce seront les sphirotes, à travers les sphirotes. La Neshama, lorsqu'elle quitte ce monde, ne rejoint pas les sphirotes du Gan Eden, les sphirotes de Bria ou de Yetzira. Elle rejoint les lieux de résidence, les Medorin vechalot des mondes de Yetzira ou de Bria. Ça dépend si c'est la Neshama d'un grand tzaddik, la Neshama d'un juif plus simple. Les mitzvot qui accompagnent la Neshama lorsqu'elle quitte ce monde, elles ne vont pas rejoindre les résidences des Neshamot, mais les sphirotes du monde de Yetzira ou de Bria. Et là, tout va dépendre de la kavana associée à la pratique des mitzvot. Si la motivation était très haute, elle était développée par une profonde réflexion, capable de construire plus d'émotions, eh bien, elles vont rejoindre les sphirotes du monde de Bria. Si la motivation était moins haute, développée par une réflexion plus basique, juste suffisante pour exploiter nos sentiments naturels pour Dieu, eh bien, elles rejoindront les sphirotes du monde de Yetzira. À partir des sphirotes de Bria de Yetzira, où nos mitzvot vont venir se brancher, elles vont briller en retour et éclairer en direction de notre Neshama. C'est pour ça que nous allons dire dans quelques lignes, Srar mitzvah mitzvah. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Ça veut dire que lorsque j'accomplis Torah mitzvot, je n'aurai pas une autre récompense. C'est la mitzvah elle-même que j'ai accomplie qui m'accompagne, avec la motivation adéquate, et qui va elle-même plus tard briller, éclairer en direction de ma Neshama, et c'est alors qu'elle en aura un plaisir énorme et intense. Avec tout ce que l'Admor Zaken nous explique ici, nous comprenons que s'il manque la mitzvah ou s'il manque la kavana, le système ne fonctionnera pas. Et surtout, nous comprenons que la kavana aura une portée déterminante. C'est elle qui va projeter nos mitzvot à un niveau plus ou moins haut, au niveau des sphirotes, celle de Yetzira ou celle de Bria. Si la Neshama arrive avec des bagages manquants, il lui manque des vêtements, c'est-à-dire qu'elle n'a pas accompli certaines mitzvot, ou bien elle les a accomplies mais pas avec la kavana adéquate, eh bien on lui demande d'aller les rechercher, de revenir dans ce monde. C'est pas pour la punir, c'est simplement pour compléter sa garde-robe. Parce que parfois, c'est une Neshama associée du même tronc nishmatique, si on peut dire, qui partira dans le monde pour y chercher les mitzvot qui lui manquaient. On raconte au sujet de Rabbi Elazar ben Dourdaya, quelqu'un qui a fait toute sa vie, il a fait les 400 coups. Et puis à la fin de sa vie, la dernière heure de sa vie, il a fait tchouva. Bon, c'est une longue histoire, mais je ne raconte de l'histoire que ce qui nous intéresse. Il a fait tchouva à la dernière heure de sa vie. Il a eu un élan du cœur énorme. Il n'avait pas accompli les mitzvot toute sa vie, dans l'action concrète. Sa motivation était énorme. Pendant la dernière heure de sa vie, la kavana y était, mais le maaseh n'y était absolument pas. Rabbi Yochanan Kohen Gadol, c'est tout le contraire. Tout au long de sa vie, il a accompli concrètement les mitzvot. Puis ensuite, à la fin de sa vie, il est devenu un tzedouki, un sadducéen. Et donc, la motivation n'était plus du tout adéquate. Et donc, ce qui manquait à Rabbi Yochanan Kohen Gadol, c'était la kavana. Ce qui manquait à Rabbi Elazar ben Dourdaya, c'était le maaseh. Bon, on a trouvé la solution. On va associer ces deux neshamot. La neshama de Rabbi Elazar ben Dourdaya était donc le Gilgul, celui qui revient après Rabbi Yochanan Kohen Gadol pour compléter ce qui lui manquait. Et à BA2, le système était complet. Rabbi Yochanan apporte le maaseh, Rabbi Elazar ben Dourdaya apporte la kavana, et bien maintenant la neshama a l'ensemble du système. Le système est maintenant complet, opérationnel. Il va pouvoir fonctionner et apporter la lumière infinie de Dieu qui brille dans le Gan Eden en direction de la neshama. Ils peuvent maintenant s'installer confortablement dans le Gan Eden. Mais tant que le système est incomplet, s'il manque le maaseh ou la kavana, eh bien il faut revenir chercher dans ce monde ce qui manque. En conclusion, le maaseh des mitzvot, l'action, c'est primordial pour faire dire Rabbi Tartonim. La kavana, c'est primordial pour l'avenir de notre neshama dans le Gan Eden. Alors, c'est ce que va nous dire tout de suite l'Admor Zaken dans les mots. Vaïnu. Les mitzvot vont rejoindre les 10 sphirotes du monde de Bria lorsque ce qui a motivé la pratique de ces mitzvot, c'est un amour et une crainte de Dieu qui était motivé par une réflexion profonde. Et elles vont rejoindre les 10 sphirotes du monde de Yitzira lorsqu'elles ont développé un amour et une crainte de Dieu naturel. Et les sphirotes reçoivent la lumière qui provient du monde de Hatzilut, des 10 sphirotes du monde supérieur de Hatzilut. Et les 10 sphirotes du monde de Hatzilut portent en elles, fusionnent avec la lumière infinie de Dieu. Et voilà où vont se retrouver Torah et Mitzvot. Elles vont rejoindre les sphirotes du monde de Bria, du monde de Yetzira. Les neshamot ne rejoignent pas les sphirotes du monde de Bria ou de Yetzira, elles ne rejoignent pas le divin de ces mondes. Elles vont rester dans les lieux de résidence des mondes de Bria et de Yetzira. Et de là, Ne'enin Miziva Shrina.
elles vont recevoir, profiter de la lumière de la Shrina. Grâce aux mitzvot qui ont rejoint les 10 sphirot de Bria ou de Yetzira et qui les éclairent en retour, qui assurera la transition. Vous Iv Toratan va Vodatan Mamash. C'est l'éclat de leur propre mitzvot qui vient maintenant les éclairer. Aïn Zohar Vayakel, d'après tout ça est expliqué dans le Zohar Vayakel, qui sera mitzvah, il y a mitzvah atzma, et maintenant on comprend ce que disent nos maîtres, que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Et donc, si nous avons beaucoup parlé auparavant de l'importance de pratiquer concrètement les mitzvot, c'est de cette manière que l'on peut faire pour Dieu dans ce monde une demeure dans laquelle il va s'y révéler en pleine puissance. Eh bien, on comprend que la Kavana a aussi une importance primordiale pour l'avenir de notre Neshama dans le Gan Eden et ce qu'elle va y retrouver. Alors, comment faire? Pratiquer les mitzvot, c'est simple, il suffit d'obéir. Mais pour la Kavana, on fait comment pour la développer? Eh bien sûr, lorsqu'on va étudier énormément la Chassidoute, on sent comment la Chassidoute éveille cet élan du cœur que l'on attend de nous. Et c'est l'un des objets de la chassidoute, connaître Dieu. Et quand on le connaît davantage, eh bien, on s'intéresse à lui, on l'aime, et puis on craint de se séparer de lui. Voilà de quelle manière on va développer la motivation adéquate pour pratiquer Torah Mitzvot. Et tout cela n'empêche pas, que bien que Srar Mitzvah, la mitzvah elle-même, eh bien, c'est elle qu'on va retrouver dans le Gan Eden qui éclairera notre Neshama, mais en même temps, il y a ces mitzvot, Orel Peroten Ba'olamazé, qui vont avoir un retour, desquels on va profiter des fruits de ces mitzvahs dans ce monde aussi. Mais c'est pas là le salaire de la mitzvah. Le vrai salaire de la mitzvah, c'est celui qu'aura notre Neshama lorsqu'elle profitera de la mitzvah elle-même qui brillera en retour en direction de la Neshama. Voilà ce que l'on appelle Srar Mitzvah. Mais ça n'empêche pas de profiter aussi dans ce monde. Pour certaines mitzvot, le mitzvah de Tzedaka en particulier, desquelles on profite dans ce monde, Avat Israël, toutes ces mitzvot sont citées dans la Mishnah de Masechet Peah, dont on profite aussi dans ce monde, sans que rien n'ait été retiré au capital, dont on profitera dans le Gan Eden. Passez une bonne journée.